Salut, très heureux de vous retrouver au sein de TV Sud Provence. Merci de votre fidélité. Cette semaine, on se retrouve à Carpentras, au pied du Mont Ventoux. Et quand on évoque le Mont Ventoux, forcément, on pense au sport vélo, au cyclisme. Mais ce n'est pas de cyclisme dont on va parler, c'est d'un autre sport de trial, le trial moto. Avec un événement exceptionnel qui a réuni ici les meilleurs mondiaux. Ces pilotes, à eux tous, ont plus de 24 titres de champion du monde. C'est du jamais vu. Alors, il y a des Espagnols, l'Espagne brille dans cette discipline trial moto, mais aussi il y a la France. Et le premier qu'on va aller rencontrer, c'est Alexandre Ferrer. C'est un Provençal, il est d'Aix-en-Provence et il participe à cette compétition. Carpentras Trial 2015. Allez, c'est parti. Alex, toi qui es d'Aix, ici Carpentras, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, tu es pratiquement chez toi. Ouais, c'est vrai que c'est une course, pour moi c'est la course à domicile, hein. Il y a beaucoup de mes proches qui viennent me voir et m'encourager ce soir. Donc ouais, je considère que je suis à domicile. Ouais. Quel plateau, c'est hallucinant. J'en ai parlé avec le motoclub organisateur, je leur ai dit c'est incroyable ce que vous avez fait cette année parce que vous avez tous les meilleurs pilotes du monde, on ne peut pas faire mieux. Donc ouais, une grande félicitation à eux et je tenais à les remercier de nous avoir tous invités. Ça motive d'être à côté des grands noms, enfin même si tu en es un toi aussi, hein, des grands noms du trial au niveau mondial. Ouais, c'est vrai qu'on est, beaucoup de week-ends ensemble tout au long de l'année avec les championnats du monde indoor et outdoor. Mais le challenge est au rendez-vous à chaque course pour justement essayer de les grappiller petit à petit et les accrocher sur certaines courses. Ouais. Allez, on est à quelques minutes du départ. Tu viens de terminer ta reconnaissance à pied sur les zones. Ton commentaire? Les zones Jeannot Gomez et le Loisir Motoclub Ventoux ont très bien travaillé. Les zones sont très techniques, très spectaculaires, pas dangereuses. Donc non, très beau tracé, je pense qu'il y aura beaucoup de spectacles ce soir. Bon, ben allez, on te laisse aller te concentrer. On te retrouve, Alex, sur les zones. Bonne chance. Allez, merci. Et hop, ça va dérouler. Avec les petits bonds, roue avant, roue arrière, à cheval sur le béton. Hop là, allez. Ça, c'est à l'argue. Ça, c'est la façon dont il sait faire du trial. Facile, vous avez vu, hop, très léger, en petites touches. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Jean, c'est toi qui les pilotes en veulent à la fin de la soirée chaque année parce que c'est toi qui leur fais tant de misère, c'est toi qui concocte le parcours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté cette année? Eh bien là, cette année, comme j'avais le meilleur plateau qu'on peut avoir au monde, ben, je suis resté quand même comme demain, beaucoup de pilotes ont une compétition. Je suis resté quand même un peu en delà de ce que j'aurais pu tracer, mais c'est de l'avis des pilotes, quand j'ai fait le tour, et ils trouvent que c'est quand même toujours un tracé très technique. Il y a une zone plus difficile que les autres? Il y a les zones, cette année, c'est surtout les zones qui sont sur la place de Dengenberg, derrière le palais de justice, qui sont un peu plus techniques et un peu plus hautes que d'habitude. Jean, on s'adresse aussi à des néophytes, à des gens qui ne sont pas les spécialistes et qui, à travers cette émission, vont découvrir et j'espère apprécier le trial. Rapidement, la règle du jeu. Alors d'abord, on ne doit pas mettre le pied à terre. Voilà. Et ce qui est bien là, c'est qu'on touche des personnes qui ne connaissent pas le trial. C'est pas comme quand on va dans le trial, dans la nature, qu'on a que les passionnés. Et là, les pilotes ne doivent pas poser le pied à terre et ils doivent passer tous les obstacles et dans 1 minute 30. 1 minute 30. Okay. Si on va au-delà de la minute 30, toutes les 10 secondes? Toutes les 10 secondes, un point pour que le spectacle reste. Donc ils finissent la zone et toutes les 10 secondes, ils prennent un point de pénalité. Si j'ai bien compris, Jean, ça marche à l'envers de l'école. À l'école, c'est celui qui a le plus de points qui a la meilleure note. Au trial, c'est l'inverse. Au trial, c'est l'inverse. C'est un sport de fou. C'est un sport de fou, oui. Alors Fabrice, j'arrive pas à savoir si tu es content ou si tu es stressé ou alors les deux en même temps. Les deux en même temps et je commence à être un peu moins stressé à l'heure du départ. Tu as eu le temps de te raser en tout cas. Ah, je suis beau, hein.
Alors c'est un rendez-vous désormais ancré dans le calendrier des festivités de Carpentras, ce rendez-vous de trial, mais là cette année en 2015 vous avez fait fort. On fait très très fort, ouais, en effet. 6e édition et plateau mondial, quoi. C'est le mondial de Carpentras. En plus les Espagnols, c'est la nationalité la plus forte en trial, ils ont une grosse compétition demain, mais ils ont souhaité venir à Carpentras. Voilà, ils nous ont fait l'immense plaisir de venir à Carpentras. On les a rencontrés au mondial indoor de Marseille fin janvier. Ils ont dit on vient à Carpentras. Ouais, ça fait très chaud au cœur. Franchement, en tant qu'organisateur, ça fait vraiment un plaisir. Vous avez fait en sorte que la date soit plus au milieu du mois de juillet. J'ai l'impression avec la fête foraine que ça va attirer plus de monde. Non, parce que déjà, on n'avait pas besoin de ça pour attirer du monde, tu le sais très bien. Mais c'est les aléas du calendrier, parce que normalement, on fait ça fin juin. Et il y avait l'épreuve du mondial à Andon fin juin, donc on a été obligé de décaler. Et les seules possibilités de date qui nous restaient, c'est celle-là. Fabrice, au-delà de cette manifestation qui est la manifestation phare en moto ici au pied du Ventoux et dans la région de Carpentras, il y a Ventoux Loisirs, cette sympathique école de pilotage dont tu t'occupes. Ça doit aider à la promotion. Ah ben, tout à fait, ça fait 4 ans, on attaque la 5e saison avec un éducateur sportif, Rudy, qui fait un boulot magnifique avec les enfants pour l'initiation au motocross. Et franchement, c'est vrai que pour nous, c'est une promotion exceptionnelle. The way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Français, là-bas. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Adam Raga, c'est toujours bon. Je regarde Madame le juge. Elle a toujours le point fermé. Rudy, passionné de moto, Avant et puis tout. en plus c'est ton métier, et en plus encore à ajouter à ton CV, tu es un des organisateurs de cet événement. J'imagine que là, le cœur, ça doit battre. Hein. Ben, ça fait la 4e année, donc on est en quelque sorte un peu rodé. Plutôt la chaleur en fait. Hein. La chaleur, non, ça va, pas trop de stress. Quel plateau de malades que vous êtes Effectivement, arrivés à effectivement. réunir. Les 7 meilleurs du championnat du monde. C'est rare, hein. Il y a combien de titres en tout? Et il me sem- non, avec 4 pilotes, il y a 24 titres de champion du monde. C'est du jamais vu à Carpentras. Mais même je pense que c'est du jamais vu au monde. Dans le sens, ça ne compte pas pour un championnat, c'est un show et c'est rare. C'est rare. Alors qu'est-ce qui attire autant les gens à Carpentras? Le soleil de la Provence en plein mois de juillet? Qu'est-ce qui fait que les pilotes, alors qu'ils ont une compétition demain, viennent quand même à Carpentras? C'est les enveloppes? C'est quoi? Alors effectivement, c'est vrai que bon, on les paye tout ce beau monde, mais après c'est vrai que le public est vraiment présent à Carpentras et ils ont envie de venir ici à chaque fois. Quand on va à la remise des prix, les participants sont ravis du public quand il y a une effervescence, il y a une cohésion entre les pilotes et les spectateurs, donc ils ont envie de revenir, vraiment, ils sont bien. Et puis les zones sont extraordinaires, il faut le dire. Jean Gomez a fait un travail extraordinaire, parce que c'est lui qui trace les zones. Dit Jeannot. Jeannot. Parce qu'on a tous un sobriquet en Provence. C'est ça, Jeannot. c'est Toi, ça. toi, c'est lequel le tien? Le Rudy? Non, le plus beau. Le plus beau. Je sais plus si j'avais perdu le fil de mon interview. Ouais, au-delà de ça, il y a une école que tu mènes. Effectivement, oui, école de oui, pilotage. oui. En parallèle, où on donne des cours tous les mercredis et tous les samedis, et ainsi que pendant les vacances scolaires, que ce soit les grandes vacances ou les petites vacances, on est sur le terrain en permanence. Carpentras, terre de moto. C'est ça, tout à fait. Bon, Rudy, on va faire quelque chose qu'on fait jamais en télé. Je te rends ton portable en direct parce que je crois qu'il y a ta copine qui t'appelle. Je crois qu'elle pense s'est pas. portée ceci. Je pense pas. Si. Non, non, c'est pas ma copine. Je pense qu'aujourd'hui j'ai dû recevoir 150 coups de téléphone et c'est pas fini.
Serge Andrieux, bon, vous avez installé cette manifestation ici à Carpentras, pas vous, mais ceux de Carpentras, vous avez installé cette manifestation. Et le plus dur, c'est de la faire perdurer, de la faire évoluer. On peut dire que cette édition 2015 a prouvé que vous aviez réussi ce défi. Effectivement, on a réussi. Je pense qu'on ne peut plus s'arrêter aujourd'hui parce que vu le public qui vient toutes les années, on aura beaucoup de difficultés à l'arrêter. Alors, un plateau avec un niveau jamais égalé, comment on peut faire mieux? Ça va être en ajoutant des animations, ça va être en ajoutant des zones. Alors, ajouter des zones, ça sera difficile. Je pense que cette année, on est arrivé à faire un ton au-dessus puisqu'on a ajouté des animations, sachant que les pilotes aujourd'hui avaient une obligation de partir assez tôt parce qu'ils avaient une épreuve, je crois, en Espagne. Donc, on a été obligé de combler avec l'animation et on s'aperçoit que l'animation, c'est peut-être un plus et que probablement l'année prochaine, ça sera indispensable. On ne pourra pas s'en passer. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens, désormais, sont tant attachés à ce trial urbain de Carpentras? Bon, certes, c'est les vacances, la date a bougé et pourtant, ils sont là. Tout simplement parce que ça fait 6 ans que nous l'organisons et que c'est indispensable pour que le public continue à venir. Si on s'arrête une année, on perdra tout. Donc, ouais, quelle place, Serge, ça a dans le calendrier des festivités de Carpentras, désormais? alors normalement, c'est la manifestation numéro 1. Cette année, on a été obligé de passer en 3e position parce que, à cause des pilotes. Mais d'habitude, nous sommes toujours les premiers. On ouvre les manifestations de la ville, les manifestations d'été de la ville. J'ai l'impression, moi qui l'anime un petit peu ce trial, que dans les gènes du trial, il y a quelque chose d'urbain. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place, ça ne fait pas trop de bruit, ça ne pollue pas beaucoup, les gens peuvent être très près. Il y a quelque chose qui va bien à la ville. Alors effectivement, l'avantage c'est que le public est très proche. Et puis il y a surtout que c'est pas bruyant, il n'y a qu'un pilote par zone. Donc c'est forcément un plus. Et puis on remarque que les spectateurs, c'est plutôt un spectateur curieux et pas trop un spectateur professionnel. Ouais, facile. C'est facile, ça va vite, ça va vite.